Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les déterminants d'une matrice carrée. Donc, pour des exemples d'illustration, nous allons voir comment calculer le déterminant d'une matrice 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4. Et nous allons voir comment nous pouvons généraliser cette méthode-là pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre plus grand que 4. Alors, nous commençons par le déterminant d'une matrice 2 x 2. Donc, si nous considérons la matrice A, dans ce cas, si nous avons cette matrice A, que nous voulons calculer son déterminant, donc la matrice A est là. Donc, nous constatons que la formule dit que le déterminant de la matrice A est juste le produit, donc nous multiplions A fois B, et puis nous faisons la subtraction de B fois C. Donc, ça nous donne cette formule-ci. Par exemple, si nous voulons calculer le déterminant de cette matrice A, ceci nous donne 3 fois 2 moins 1 fois 7. Attention, ceci est bien différent de 1 fois 7 moins 3 fois 2. Donc, ceci n'est pas correct. Donc, ça c'est la bonne manière de calculer le déterminant d'une matrice 2 fois 2. Si nous observons pour la matrice d'ordre 3, carré d'ordre 3, ce que nous observons ici, c'est quoi? C'est que nous pouvons, par exemple, utiliser des matrices intermédiaires pour calculer le déterminant de la matrice 3 x 3. Ce que je veux dire, c'est, si je prends le pivot qui est ici, A, ce que je fais, je reporte A ici. Donc, ce que je dois faire A multiplié par, je fais moins 1, ça c'est ma formule. Puis, ce pivot est à la position, ça c'est la matrice, une matrice carrée. Ce pivot à la position première ligne, et la colonne, c'est la première colonne. Donc, je dois faire l'addition de ces deux nombres-ci, 1 plus 1. Donc, ici, je mets 1 plus 1. Et ce qui reste à l'intérieur, ce que vous constatez, c'est cette matrice-ci. Donc, on doit calculer, donc ceci doit nous donner quoi? Moins 1 à la puissance 1 plus 1, ça doit faire moins 1 au carré, ceci nous donne A. Donc, et on calcule le déterminant de la matrice E, F, H, I. C'est ce que nous avons ici. Donc, je mets le plus ici. Je fais pareillement. Donc, now, ce que je dois faire maintenant, je fasse ceci pour qu'on puisse bien voir. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, comme j'ai d'abord pris le premier pivot, c'était A, le second pivot doit être B. Donc, quand je prends B, je peux tracer quelque chose de ce genre. Je suppose que j'ai éliminé ça. Quand je prends B, le B est à la position deuxième ligne, première ligne et deuxième colonne. Donc, première ligne, deuxième colonne. Donc, ce que je fais, je mets plus, je mets le pivot B. Donc, je fais moins 1. Puis, je fais 1 plus 2. Donc, dans ce cas, ça doit nous faire 3. Donc, nous allons faire moins 1 au cube. Donc, ça fait moins B. Donc, puis je fais le déterminant de B, C, H, I. Et ce que vous constatez, c'est que cette matrice-ci est composée des parties restantes. Donc, quand je bats la première ligne, quand je bats cette ligne-ci, si je bats cette ligne-ci, je bats celle-ci, ce qui me reste, c'est ça. Donc, je fasse ça également. Je rentre sur le prochain cas. Donc, nous avons terminé avec A, nous avons terminé avec B. Nous allons maintenant procéder pour le cas de G. Je fais pareillement, donc je bats ça et je bats celle-ci. Donc, G est à la position, les lignes, nous sommes à la première ligne et la troisième colonne. Donc, ici, nous allons dire plus et nous mettons G là. Puis, nous faisons moins 1 à la puissance 1 plus 3. Donc, ça fait 1 plus 3. Donc, ici, ça nous fait, ça doit faire
moins 1 à la puissance 4 qui fait 1, donc ça fait G, donc puis déterminant de la matrice. Et constatez que qu'est-ce qui reste, voici la matrice restante, la partie restante. Donc je fais B, C, E, F. Et nous avons vu comment nous pouvons calculer le déterminant des matrices, de ces matrices intermédiaires. Donc ça devient facile, ça doit faire A. Donc ici nous avons E, I, moins F, H, moins B. Ici nous avons, donc ça c'est D, non B, ça c'est D, ça c'est D, ça c'est D, qui est celui-ci. Donc moins D, ici nous avons BI, moins CH, ici moins G, et entre parenthèses nous avons BF, moins CE. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule le déterminant d'une matrice d'ordre 3, carré d'ordre 3. Donc à titre illustratif, nous pouvons calculer le déterminant de cette matrice-ci. Donc supposons que nous pouvons calculer cette matrice, je ne vais pas vérifier si c'est faisable ou pas. Bon, supposons qu'on peut calculer ça. Donc nous allons appliquer notre technique que nous avons appris sur la formule générale. Donc j'encercle 3, je mets mon 3 là, et puis je fais moins 1 à la puissance 3, donc je base ça. 3 est à la position 1, première ligne, première colonne. Donc ça me fait 1 plus 1. Donc ceci nous donne moins 1 au carré, ça fait 1. Donc nous avons 3. Entre parenthèses, le déterminant de cette matrice-ci, c'est quoi? Le déterminant de la matrice restante qui est ça, 1, 9, 1, 0. Donc ça me fait 9, 1 fois 0, ça fait 1 fois 0, moins 9 fois 1. Nous avons fini avec ce terme-ci, donc plus, j'efface ça pour illustrer, pour que vous puissiez bien observer. Dans le second terme, c'est, nous avons fini avec le premier 3, nous avons fini avec ça. Donc nous sommes actuellement à ce niveau-ci. Je peux barrer cette ligne comme ceci. Donc nous sommes à la première ligne et la deuxième colonne. Donc ça me fait 3 moins 1. Et 1 plus 2, ça me fait 1 plus 2. Donc ça me fait moins 1 au cube. Ça doit faire moins 1. Donc ça fait moins 3. Puis le déterminant de cette matrice-ci, qui est la partie restante. Donc vous constatez que c'est fait de ça, la partie-ci, et de celle-ci. Donc vous allez constater que ce sont des éléments qui sont là. Donc ça fait 3 fois 0, moins 2 fois 1, 2 fois 1. Donc, le dernier terme qui... Dans le dernier terme restant, nous avons fini avec ça, Et ça nous reste le 0. Donc, je bats ça, et puis je bats ça. Donc, ça fait plus, je mets le 0 là, et moins 1 à la puissance. Nous sommes à la première ligne, la troisième colonne. On va faire la puissance 1 plus 3. Donc, nous constatons que ceci doit nous donner plus 0, moins 1 à la puissance 4, ça fait 1. Donc, multiplié par le déterminant de cette matrice ici, c'est 3 fois 9 moins 2 fois 1. Donc, ceci s'annule parce que ce nombre multiplié par 0, ça nous donne 0 ici. Donc, l'autre partie là, ça disparaît. Ici, nous restons avec 3 multiplié par... Ceci, c'est 0. Ici, ça nous fait moins 9. Ici, ça fait moins 3. Ici également, ça nous donne, ça c'est 0. Ici, ça nous fait moins 2. Donc, voilà pour ce qui nous donne, donc ceci nous a fait, voilà ce qui nous donne, nous avons le résultat à partir de là. Je ne veux pas trop continuer à ce niveau. Donc, voilà comment est-ce qu'on calcule le déterminant de cette matrice-là. Je prends maintenant pour une matrice d'ordre 4, par exemple, vous voyez que la technique doit être presque générale. Pour une matrice d'ordre 4, ce que nous faisons, c'est nous appliquons la même technique précédente. Donc nous encerclons ce pivot, commençons par ça. Nous encerclons ce pivot qui est A1.
Puis, nous barrons la première colonne, la première ligne. Et tu vas constater que la partie restante, qui est cette matrice-ci, c'est ça qui figure là, cette matrice-là. Donc, nous allons procéder pareillement. Nous avons A1, donc, et qui est le pivot. Et nous avons fait moins 1 à la puissance. Ça, c'est la première ligne, la première colonne. Ça, c'est la puissance 1 plus 1. Ça nous fait 2. C'est bon. Donc, nous passons à l'étape suivante. J'efface ceci pour qu'on puisse bien observer. Donc, le second, nous avons fini avec le premier. Donc, nous barrons ça. Et ça également. Vous constatez que la matrice restante, j'écris donc plus B1. Et nous avons moins 1 à la puissance. Ici, c'est la première ligne et deuxième colonne. Ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et vous constatez que cette matrice restante-là, que nous allons conclure déterminant, c'est composé de cette colonne, celle-ci et celle-là. Donc, puis, nous passons à l'étape suivante. C'est le même scénario. Nous sommes actuellement à ce niveau-ci, donc nous barrons ça. Ce qui nous reste, c'est les colonnes là qui sont présentes ici, et ça. Donc, nous avons plus C1 et moins 1 également. La puissance, nous sommes à la première ligne et la troisième colonne. 1 plus 3, ça fait 4. Et pour le dernier terme, qui est celui-ci, le dernier terme qui est celui-ci, nous allons faire pareillement. Ici, il est à la position, ça c'est la première ligne, la quatrième colonne. Quatrième colonne. Donc, cela fait plus D1 moins 1 à la puissance 5. Parce qu'on a fait 4 plus 1, ça nous donne 5. Donc, vous constatez qu'avec cette méthode, vous pouvez calculer le déterminant de n'importe quelle matrice. Et cette matrice, nous avons vu comment on calcule le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. Donc, ces matrices intermédiaires, vous pouvez calculer le déterminant aisément utilisant la méthode précédente. Donc, ça, c'était la vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour calculer le déterminant d'une matrice. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours les poser. Je trouverai le temps pour les répondre. Merci et il faut vous souscrire sur ma chaîne pour que je puisse continuer à poster des vidéos pareilles parce que je compte faire beaucoup de vidéos dans cette chaîne concernant l'éducation en principe. Donc, il faut vous souscrire pour pouvoir y bénéficier. Merci.